Il y a beaucoup de littérature, beaucoup de cours sur la méditation dans d'autres cultures. Je voulais savoir qu'est-ce que le judaïsme apporte en matière de méditation. En effet, il y a une très grande divulgation sur la méditation chez les yogis, chez les bouddhistes, chez les hindouistes. Pourtant, on a une énorme richesse et un très grand trésor en matière de méditation dans le judaïsme, qui est surtout focalisé dans la Kabbalah juive. Et elle s'appelle en hébreu Idbonenut Kabbalit. Ça veut dire contemplation kabbalistique. C'est la méditation kabbalistique. Alors, les grands maîtres de la méditation kabbalistique qui ont laissé un héritage important sont Rabbi Abraham Abulafia, qui a développé l'école de Kabbale prophétique. Et donc, il y a une grosse littérature de méditation kabbalistique dans ses écrits. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui rentrait en transe et qui, grâce à des techniques kabbalistiques, et qui a fait des écrits prophétiques. Et aussi, bien sûr, le Harizal, Rabbi Israq Luria, dont les écrits, on les retrouve chez son scribe, qui était Rabbi Chaim Vital, aussi un grand kabbaliste. Alors, qu'est-ce que c'est la méditation kabbalistique ? La méditation kabbalistique, c'est un moyen de communication avec le monde spirituel qui a son propre langage. En fait, quand on ne connaît pas la méditation kabbalistique, comment l'utiliser, comment la faire participer dans notre vie, eh bien, on va dépendre d'une loi qui s'appelle la loi du Tikkun. Qu'est-ce que c'est la loi du Tikkun ? Eh bien, quand une personne naît, au moment de sa naissance, elle reçoit des influx, des radiations cosmiques, qui sont le fruit de combinaisons astrales et qui vont déterminer le projet divin pour cette personne. Et le projet divin pour cette personne n'est pas toujours confortable. Généralement, il est très inconfortable parce que nous venons tous avec un bagage de dettes de vie antérieure, comme nous l'explique le Harizal, et ça peut être des dettes de créances ou des dettes à payer. Et donc, on va se trouver dans une situation de pilote automatique où les événements vont se dérouler et nous, on se trouvera devant une fatalité. En fait, c'est un software divin qui se met en place, on va voir comment, et qui influence la personne au moment de sa naissance et qui se relance au moment de son anniversaire cosmique, c'est-à-dire son anniversaire en fonction du calendrier judaïque. Alors, ce software, il n'est pas seulement conçu dans un sens, il est conçu aussi dans un sens d'interactivité. C'est-à-dire, on pourrait non seulement recevoir des influx, mais on pourrait aussi envoyer des influx. Et à ce moment-là, on se trouve interactif avec l'univers spirituel. Et dans cette dimension spirituelle, nous, on peut influencer ce software divin et reconstruire des événements dans notre vie qui vont être des événements favorables et plaisants. Alors, la question, c'est comment on pourrait, nous, construire des événements favorables et plaisants et quel mérite aurions-nous pour pouvoir se permettre de changer le plan divin. Alors, en effet, Dieu nous permet, notre Créateur nous permet de changer notre scénario de vie à condition de mettre en marche un mérite extraordinaire. Un mérite que l'on n'a pas acquis dans les vies antérieures et qu'on doit acquérir dans cette vie. Et il n'y a que la Kabbale qui peut nous enseigner comment acquérir ce mérite. Alors, en quoi consiste-t-il ce mérite ? Alors, nous devons savoir que de tous les hommes qui ont transité depuis le début des générations sur cette terre, après la vie des hommes, normalement, l'âme s'en va dans d'autres dimensions, vivre un autre genre de vie. Par contre, l'âme des justes, l'âme des tzadikim, a comme mission d'aider les humains.
Mais les âmes des tzadikim ne peuvent aider les humains, après leur mort évidemment, ces tzadikim défunts, seulement si on les active. C'est-à-dire, il faut redonner de la vie à l'âme des tzadikim. Et la façon de redonner de la vie à l'âme des tzadikim, ce qui nous donne un mérite énorme, c'est d'apprendre à méditer avec le langage divin, c'est-à-dire en utilisant des lettres et des mots de l'alphabet hébraïque, combinés sous forme de nom de Dieu, soit des Shemot, qui à leur tour se combinent et se tressent, ça s'appelle des Yehudim, et qui vont redonner la vie à l'âme de ces tzadikim des générations antérieures. Donc donner la vie à ces tzadikim nous donne le mérite d'avoir des défenseurs dans le monde spirituel qui vont se présenter devant les tribunaux célestes et qui vont faire l'avocat de la défense pour nous, pour adoucir les événements de notre vie. Alors, pour cela, il faut bien connaître le software divin. Comment fonctionne-t-il ? Alors, le software divin est basé sur les 22 lettres de l'alphabet hébreu. 3 de ces lettres, qui s'appellent Aleph, Mem, Shin, sont la base de tout ce qui va se passer dans ce monde. Le Aleph contrôle l'élément air, le Mem l'élément eau et le Shin l'élément feu. En combinant ces éléments, eh bien, il va se produire des interactivités avec le monde cosmique. À part ces 3 lettres, il nous reste des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, encore 19 lettres. 12 activent les 12 signes du zodiaque, donc c'est l'âme de ces étoiles appelées anges, et 7 planètes qui nous gèrent dans notre galaxie, qui s'appellent aussi anges, c'est-à-dire l'âme de ces planètes sont des anges, c'est-à-dire des êtres intelligents. Alors, en combinant les lettres Aleph, Mem, Shin avec les 12 planètes et les 12 signes du zodiaque et les 7 planètes, on va créer une énergie qui va être un moyen de communication avec le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, on ne parle pas ni français, ni anglais, ni hébreu, on parle des Shemot, c'est-à-dire des codes qui vont activer des forces qui vont permettre de rentrer dans le software divin. Et ça, c'est le grand héritage du peuple juif. Aucun peuple au monde n'a reçu un software capable de créer des événements dans ce monde, si ce n'est les kabbalistes du peuple d'Israël, et qui, moyennant des études très approfondies, savent provoquer des événements. Alors évidemment, on ne doit pas utiliser ce genre de force pour des fins égoïstes. D'ailleurs, elle ne marcherait pas. Il y a des systèmes de contrôle et de sécurité qui font que quand on veut utiliser des noms de Dieu à mauvais escient, les noms de Dieu ne fonctionnent pas. Alors la façon de travailler ces énergies, elle se base sur 3 forces que l'on connaît dans la physique et que l'on connaît encore mieux maintenant dans la physique quantique. Les 3 forces sont l'électricité, le magnétisme et la gravité. Ça s'appelle l'électromagnétisme et la gravité, ce qu'Einstein a toujours cherché une formule universelle. Alors l'électricité, elle se base sur la force de notre cerveau, le magnétisme sur la force de notre cœur et la gravité sur la force de notre foi. Et donc les lettres que l'on va utiliser, il faut les méditer et les allumer d'une façon imaginaire, en les visualisant, et faire passer cette lumière dans notre cerveau, dans notre cœur et dans notre foi pour pouvoir les activer. Alors, dans les cours que vous trouverez dans ma page web kabbalahmashiach.com, vous trouverez à la fin de chaque cours des méditations où on développe la technique de méditation, où on utilise les Shemot et les Yehudim, et on les fait passer par notre cerveau, notre cœur et notre foi pour lui donner une capacité d'agir sur le monde des événements, parce que ça mobilise la force de notre âme, pas la force de notre cœur, sinon la force de notre âme. Alors, il faut savoir aussi que pour faire ce travail, on ne va pas travailler comme personne, on va travailler avec le moi spirituel et on va travailler avec le guide spirituel. C'est-à-dire, on va se mettre dans une situation de méditation où l'âme va sortir du corps
et elle va agir avec le moi spirituel, qui est le vrai moi, et elle va se mettre en contact avec le guide spirituel, qui est celui qui va agir comme émissaire pour véhiculer ces énergies d'électricité, de magnétisme et de gravité, les envoyer dans le monde cosmique et avoir aussi, en réponse de l'univers du zodiaque et des planètes et des lettres mères, appelées Aleph Mem Shin, on va avoir un retour aussi électromagnétique qui va agir sur les personnes, qui va agir sur les choses, qui vont créer des événements plaisants. Donc moi, je pense qu'un membre du peuple d'Israël, qu'il aille chercher dans d'autres cultures des techniques de méditation, va passer à côté d'un héritage et d'un trésor unique que lui donne l'alphabet hébreu. Voilà. Et qui enseigne à méditer? Alors, pour enseigner à méditer, il n'y a que les kabbalistes qui enseignent les méditations. Il faut savoir aussi que dans l'Antiquité, la technique de prière était une méditation. Pour faire une prière, on tardait 2 à 3 heures. 1 heure pour élever l'âme et la chauffer. 1 heure pour communiquer avec le monde spirituel et 1 heure pour redescendre. Et aujourd'hui, on fait tout ça en 20 minutes ou en 25 minutes, ce qui veut dire qu'on est passé à côté des techniques de méditation. En fait, la prière n'est autre chose qu'une méditation approfondie. Pour ça, il faut avoir un livre de prière où il y a les Shemot. Normalement, les noms de Dieu sont cachés dans les initiales et les finales de chaque mot. Mais il n'y a que les kabbalistes. Et les kabbalistes qui veulent bien enseigner. Parce que normalement, on connaît beaucoup de kabbalistes qui gardent ce secret juste pour leur milieu familial, et puis c'est tout. Voilà. Maintenant, pour avoir des événements heureux dans cette vie, il faut payer. Et on le paye en donnant la vie aux tzadikim. Ça, c'est la monnaie avec laquelle on paye dans le monde spirituel.